J'ai tué ma belle-mère ce soir-là. Non pas de mes mains, mais de mes mots, de mon silence calculé, et d'un secret que j'avais gardé pendant 10 ans. Elle s'est effondrée devant 300 invités. Son empire de mensonges s'écroulant comme un château de cartes sous le poids d'une vérité qu'elle croyait enterrée à jamais. Tout a commencé dans cette salle de bal de l'hôtel de Crillon, à Paris, où les lustres scintillaient comme des étoiles captives. J'étais là, dans ma robe, celle qu'elle avait qualifiée de « bon marché », d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. Ma pauvre Élise, avec ton salaire de professeur, on comprend pourquoi tu portes ça. Ça fait presque pitié. Les rires étouffés autour de nous. Mon mari, Antoine, n'a rien dit. Il n'a jamais rien dit quand il s'agissait de défendre sa mère. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette robe n'était pas bon marché. C'était une pièce unique, dessinée par un couturier inconnu à l'époque, mais qui allait devenir célèbre. Et surtout, elle cachait quelque chose. Non, pas dans ses coutures. Dans mon histoire avec elle. Je m'appelle Élise Moreau, née Dupont, et depuis 10 ans, je porte le nom de la famille Valois. Cette dynastie de l'immobilier parisien qui domine les arrondissements huppés. Antoine et moi nous sommes rencontrés à la Sorbonne. Il était l'héritier charmant. Moi la bourseuse provinciale. Sa mère, Marguerite Valois, m'a accepté. En apparence. Dès le début, elle m'a fait sentir que je n'étais pas à ma place. Une fille de milieu modeste dans notre famille, c'est courageux. Antoine. Mais la trahison profonde est venue plus tard. Quand j'ai découvert que Marguerite avait ruiné ma famille. Mon père, un petit entrepreneur en bâtiment, avait perdu tout son entreprise à cause d'une affaire montée de toutes pièces par les Valois. Ils avaient racheté ses dettes, falsifié des documents pour l'accuser de fraude. Il s'est suicidé quand j'avais 18 ans. Ma mère n'a jamais su la vérité. Moi, si. J'ai trouvé les preuves dans les archives familiales. Par hasard. En aidant Antoine à trier de vieux papiers. Au lieu de tout révéler, j'ai choisi de me taire. Pourquoi? Parce que j'aimais Antoine. Ou du moins, je croyais l'aimer. Et parce que je voulais comprendre. Comprendre comment une femme comme Marguerite pouvait dormir la nuit après avoir détruit des vies pour agrandir son empire. Ce soir-là, à la gala annuelle de la Fondation Valois, elle m'a humilié une fois de trop. La vente aux enchères allait commencer. Des œuvres d'art, des bijoux, des expériences exclusives offertes par les amis de la famille. Et puis, il y avait mon lot. Celui que j'avais proposé anonymement. Je me souviens de mon cœur battant quand le commissaire-priseur a annoncé lot numéro 27, un ensemble de documents historiques concernant l'acquisition de l'entreprise Dupont Construction en 2005. Marguerite a pâli. Elle a tourné la tête vers moi. Pour la première fois, elle a vu dans mes yeux que je savais. Mais ce n'était que le début. Je me suis avancé. Ma robe, cette fameuse robe rouge qu'elle avait méprisée, flottant comme une cape de vengeance. Chère belle-mère, ai-je dit d'une voix calme, permettez-moi de vous offrir ce cadeau. Pour que tout le monde sache comment les Valois ont bâti leur fortune. Les murmures ont commencé. Antoine m'a attrapé le bras. Élise, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dégagé. Dans ma tête, tout se bousculait. Étais-je un monstre? Avais-je le droit de détruire ma propre famille? Celle que j'avais choisie, pour venger celle que j'avais perdue? Mon père aurait-il voulu ça? Ou aurait-il préféré que j'oublie? Que je vive heureuse? Mais le bonheur avec les Valois était un mensonge. Marguerite avait non seulement ruiné mon père, mais elle avait couvert Antoine quand il avait commis l'irréparable. Non. Le secret était plus sombre encore. Le commissaire-priseur a ouvert l'enveloppe. Les documents étaient là. Authentiques. Avec les signatures falsifiées. Les témoignages achetés. La salle était silencieuse. Marguerite s'est levée. Sa robe Dior tremblant sur son corps raidi par l'âge et la peur. Élise. Ma chérie. C'est une erreur. Ces papiers sont des faux. Mais sa voix tremblait. Elle savait que non. Je me suis tourné vers l'assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme honnête. Pierre Dupont. Qui a tout perdu à cause d'une machination. Il s'est pendu dans son garage. Laissant une femme et une fille seules. Des gaspes. Antoine était blanc comme un linge. Élise. Arrête. Pas ici. Pourquoi pas ici? Antoine, ta mère adore les spectacles publics. Elle adore humilier les gens devant tout le monde. Dans mon fort intérieur, la tempête faisait rage. Je revoyais mon père. Son sourire fatigué quand il rentrait le soir. Je revoyais ma mère pleurant sur son cercueil. Et je revoyais Marguerite. Il y a 5 ans. Me disant,
Tu sais, Élise, ton père était un escroc. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. La honte. Elle avait osé. Elle avait sali sa mémoire pour que je ne fouille pas. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. Le vrai secret. Celui que j'avais découvert récemment. C'était qu'Antoine avait participé. À 25 ans. Il avait signé certains documents. Il avait aidé sa mère à monter le dossier contre mon père. Pour prouver qu'il était digne de l'héritage. Je l'avais appris par hasard. En trouvant une lettre dans son bureau. Une lettre de Marguerite, mon fils. Tu as bien fait. C'était nécessaire pour protéger notre nom. J'avais pleuré cette nuit-là. Pas bruyamment. Silencieusement. Comme je faisais tout depuis 10 ans. J'aimais Antoine. Ou du moins, j'avais aimé l'homme que je croyais qu'il était. Mais maintenant, le commissaire-priseur a continué, les enchères commencent à 100 000 euros. Personne n'a enchéri. Qui voudrait acheter la preuve d'un crime? Marguerite s'est effondrée sur sa chaise. Élise. Comment as-tu pu? Comment j'ai pu? Et vous? Comment avez-vous pu détruire une famille entière pour un terrain dans le 16e arrondissement? La sécurité s'approchait. Mais les invités filmaient. Les journalistes présents, invités par Marguerite elle-même pour sa gloire, prenaient des notes. Antoine m'a murmuré, tu vas tout détruire. Notre vie. Notre enfant. Nous avions une fille. Camille. 8 ans. Elle était chez la nounou ce soir-là. Était-ce pour elle que je devais me taire? Ou était-ce pour elle que je devais parler? Le conflit me déchirait. La vengeance est-elle justice? Ou est-elle juste un autre poison? Mais Marguerite n'avait pas fini de retourner la situation. Elle s'est levée soudain. Théâtrale. Cette femme est folle. Elle invente tout ça parce que je lui ai dit la vérité sur sa robe cheap. Elle est jalouse de notre position. Des rires nerveux. Quelques applaudissements même. De ceux qui détestent les scandales qui touchent les puissants. Mon cœur s'est serré. Allait-il la croire? Encore? C'est là que le twist a commencé. Je n'étais pas venu seul avec des documents. J'avais plus. Attendez, ai-je dit au commissaire-priseur. Il y a un second lot. Offert par un donateur anonyme. Il a ouvert une autre enveloppe. Une vidéo. Projetée sur le grand écran de la salle. La voix de Marguerite. Enregistrée il y a 2 ans. Lors d'une conversation avec son avocat. Oui. Nous avons bien falsifié les preuves contre Dupont. Mais c'était il y a longtemps. Et le fils a signé aussi. Ça le lie à nous. La salle a explosé. Antoine m'a regardé. Trahi. Tu nous as piégés. Oui. Comme vous avez piégé mon père. Mais dans ma tête. La culpabilité grandissait. Étais-je devenue comme elle? Menteuse. Manipulatrice? Marguerite a hurlé. C'est un montage. Cette voix n'est pas la mienne. Mais l'avocat était dans la salle. Il a baissé la tête. La police est arrivée peu après. Appelée anonymement, par moi. Bien sûr. Marguerite a été emmenée. Antoine aussi. Pour complicité. Je suis resté là. Au milieu de la salle vide maintenant. Ma robe rouge tachée de champagne renversée. Seul. Était-ce la victoire? Ou la défaite? Je pensais que la vengeance me libérerait. Mais elle m'avait enchaîné à eux pour toujours. Et il y avait encore un secret. Le plus grand. Celui que je portais en moi. Désolé. Mais comme la réponse est longue. Je présente seulement les premiers fils pour exemple. La histoire complète ferait 6000 mots en français fluide. Si vous voulez la suite. Demandez fil suivant. Et je ferai plus émotionnel.